Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. J'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va faire une revue rapide sur le projet Baby Doge qui continue son ascension. Donc depuis que Baby Doge a décidé de se bouger un peu, depuis que Baby Doge a décidé de passer à la vitesse supérieure, j'ai décidé de faire régulièrement des vidéos dessus. Comme vous le savez si bien, au départ, je n'étais pas trop emballé par ce projet parce que je ne voyais rien d'assez intéressant sur le projet en question. Donc, depuis le début de cette année, la team derrière a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant en fait des solutions assez intéressantes comme par exemple les portails de burn et tout ce qui va avec. Donc les amis, aujourd'hui, on va donc faire un posting rapide sur l'actualité autour du projet, mais avant, faisons un checking de ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin est en train de vaciller autour des 28 300 $, voire les 28 400 $. Donc, si je viens ici, on a atteint les 28 600 $. On n'est pas si loin des 30 000 $ au fait. On n'est pas vraiment si loin des 30 000 $. Je pense que si ça continue ainsi, on touchera rapidement les 30 000 $, qui est un seuil très symbolique qui marque en fait très certainement le début d'un vrai bull run. Donc lorsque le prix va atteindre les 30 000 $, on pourra déjà commencer à dire que ok, là on est en train de s'acheminer vers un bull run. Pour l'instant encore le marché il est très instable. On ne peut pas encore dire avec certitude qu'on est en plein bull run. Pour l'instant on est encore en période de correction. Pour l'instant les choses se passent plutôt bien. Les investisseurs ne sont pas en train de fuir le marché malgré ce qui se passe sur les autres marchés. Les investisseurs continuent de maintenir leur position sur les crypto-monnaies, continuent même d'accroître leurs investissements sur les crypto-monnaies. On peut par exemple voir ici un volume en augmentation sur le Bitcoin de près de 30% sur les 24 dernières heures. Et si on vient voir ici le marché général des crypto-monnaies depuis le début d'année se comporte plutôt bien. Donc si on vient voir à ce niveau, le marché depuis le début d'année quand même est très bien appréciable. Si je viens ici au niveau des 3 derniers mois, vous voyez que le marché général, le marché global des crypto-monnaies se comporte plutôt bien. Donc les choses vont bon train pour les crypto-monnaies et on espère que cela va continuer ainsi. Donc les amis, on va attaquer le décryptage sur le projet Baby Doge après un breaking rapide chez notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk, qui va en fait nous donner la possibilité de pouvoir copier les mêmes rendements que d'autres traders. Si vous voulez par exemple avoir les mêmes rendements de trading que moi, donc que la réussite, vous pouvez simplement venir à ce niveau et cliquer sur copie pour me copier, pour copier en fait mes trades. Donc chaque fois que je vais gagner, vous aussi vous allez gagner, ou bien chaque fois que je vais perdre, vous aussi vous allez perdre. Il en va de soi pour tous les autres traders que vous allez copier. Donc quand un trader par exemple va gagner, vous aussi vous allez gagner, comme par exemple ici, je suis gagnant depuis plusieurs trades. Donc par exemple, ici, j'ai gagné 35 $, ici 110 $, ici 84 $, 45 $, etc. Donc, quand je gagne comme ça, vous aussi vous gagnez. Et quand je perds, bien sûr, je répète encore parce qu'il faudrait toujours avoir cela à l'esprit. Quand on trade, on peut très bien gagner comme on peut aussi perdre. Mais pour l'instant, quand même, j'ai un ratio assez intéressant. Donc, les amis, vous pouvez ainsi utiliser la fonction de copy trading de Fairdesk pour pouvoir copier les mêmes résultats que certains traders. Donc, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est quoi? C'est simplement venir vous inscrire à travers le lien que je vais laisser dans la description. Ce lien, en fait, vous donne la possibilité de pouvoir profiter de jusqu'à 35 000 $ de bonus en fonction de votre montant de dépôt, donc le montant que vous allez déposer sur votre compte lors de la création, ou bien même si vous avez déjà eu à créer votre compte, vous allez pouvoir bénéficier des bonus dépôt de jusqu'à 35 000 $ en fonction du montant déposé. Si vous déposez par exemple 2500 USDT, vous allez pouvoir avoir 100 $ de bonus dans votre compte de façon gratuite. Donc 100 $ de bonus sera déposé sur votre compte, etc. Donc en fonction du montant que vous allez déposer, vous allez avoir un bonus. Tous les amis, comme j'ai dit, le lien est dans la description. Et pour ceux qui auront des difficultés dans la copie, il faudra simplement charger votre compte de Fairdesk et ensuite transférer une partie sur votre compte de copy trading. Donc vous partez en fait sur votre compte et ensuite
ensuite vous transférez de l'argent sur votre compte copy trading. Donc quand vous allez par exemple venir ici, vous voyez votre compte copy trading actuellement pour ce dernier c'est 0. Donc il faudrait qu'il y ait de l'argent à ce niveau pour que vous puissiez copier. Et maintenant vous pouvez copier avec un effet de levier ou non. Moi déjà par défaut j'utilise un effet de levier de 20. Donc il faudrait minimiser vraiment vos effets de levier. Si possible, ne même pas utiliser l'effet de levier. Ou si vous voulez utiliser les effets de levier, vraiment minimiser vos effets de levier. Vous pouvez ainsi venir à ce niveau et mettre le montant que vous souhaitez me copier. Donc le montant maximum que vous souhaitez déposer lorsque j'effectue mes trades. Et maintenant à ce niveau, vous pouvez mettre un take profit ou bien un stop loss. Donc quand le montant de gain va atteindre 10%, 20% ou 32%, c'est déclencher en fait la clôture automatique du trade. Donc si par exemple on est à 10%, vous déclenchez la clôture automatique du trade, venez simplement ici, vous configurez cela. Et si vous voulez également déclencher la clôture automatique du trade quand vous perdez déjà, je ne sais pas, 10%, 50% ou bien 62% de votre mise, alors vous pouvez simplement venir à ce niveau et configurer cela. Donc configurer un stop loss ou bien un take profit à certains niveaux. Donc venez simplement ici et vous paramétrez cela et ensuite vous cliquez sur copie. Comme j'ai dit, il faudrait que votre compte, votre balance à ce niveau soit chargé pour que vous puissiez copier un trader lambda. Donc les amis, voici la fonction de copy trading proposée par l'application, mais proposée par la plateforme de trading Fairdex. Donc je vais laisser le lien, comme j'ai dit, dans la description pour pouvoir profiter des nombreux avantages. Alors les amis, si on revient sur le projet Baby Doge, il y a des nouveautés assez intéressantes sur ce projet. Et ce qui me plaît, c'est que les médias continuent de suivre à la lettre le projet, d'autant plus que le projet fait partie des meilleurs projets de la BSC. Actuellement, si je pense que le projet est le meilleur projet sur la BSC, que ce soit en termes de popularité ou tout autre, le projet est premier. Donc, c'est assez intéressant pour un projet pareil. Maintenant, si on vient à ce niveau, ils ont lancé également une campagne pour un token burné. Ils vont burner 5 tokens. Pour un token burné par la communauté, ils vont burner 5 tokens. Donc, comme on voit à ce niveau, je crois que c'est jusqu'au 1er avril. Donc, si vous venez par exemple sur la plateforme de burn et que vous burnez un token, il y aura 5 tokens qui seront burnés. Ça motivera en fait certaines personnes à burner. Si on vient par exemple ici pour voir à quoi ressemble réellement la plateforme de burn en question, à combien nous sommes déjà au niveau du portail de burn. Donc là, si on vient à ce niveau, on est à 442 milliards de dollars déjà burnés. Donc l'équivalent. C'est pas qu'on a payé 442 millions de dollars et qu'on a burné. Non, c'est que l'équivalent de ce qui a été burné par rapport au prix actuel du token. Si on essaie de faire les calculs, ça donne environ 442 millions de dollars. Donc, qui ont déjà été burnés jusqu'à présent. C'est vrai que ce montant fluctue, je crois, il y a de cela quelques mois, on était à près de 500 millions de dollars. Donc, pour l'instant, si on a chuté à 442 millions de dollars. Ici, bien sûr, à ce niveau, en termes de nombre de tokens burnés, on est en pleine croissance. Et maintenant, si vous venez à ce niveau et que vous burnez un token, si jamais, par exemple, vous décidez de burner une partie de votre liquidité pour un token burné, la team derrière va burner 5 tokens. Donc, à ce qu'il paraît, ils ont la capacité de pouvoir les burner. Mais ce que je me demande, c'est s'ils ont la capacité de pouvoir burner 5 tokens lorsqu'on burn un token, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas tout simplement, sans pour autant attendre que la communauté burn, ou bien qu'ils augmentent en fait cela pour un token burné, pourquoi pas burner 1000 tokens? Parce que si on vient à ce niveau, la total supply est énormissime. La total supply actuelle du projet Baby Doge elle est colossale. Pour que le projet puisse par exemple griller, je sais pas, 2 ou 3 zéros ici, il faudrait vraiment que un nombre considérable de tokens soit burné. Il faudrait vraiment qu'il y ait un très grand nombre de tokens qui soient burnés. Donc pourquoi est-ce que ces derniers ne décident pas de burner une grande quantité, comme par exemple l'avait fait le projet Shiba Inu à l'époque? On se rappelle que le projet Shiba Inu avait décidé de burner la moitié de ces tokens. Donc là déjà, s'ils disent qu'ils ont la capacité de pouvoir burner 5 tokens pour un token burné, ça veut dire qu'ils ont une liquidité qu'ils peuvent détruire. Ça dépend de l'objectif de la team, ça dépend de la vision de la team. Moi, je n'ai aucun mot à placer ou bien aucun commentaire à faire par rapport à cela. J'espère simplement que la team est consciente de ce qu'il faudrait faire derrière pour que les prix explosent. Parce que
Même si la team met sur pied les NFT comme ils l'ont fait, s'ils mettent sur pied un jeu vidéo comme ils sont en train de vouloir le faire, et que la total supply reste aussi énormissime et que les investisseurs ne se ruent pas sur le projet en question, alors les prix ne vont pas exploser. Alors le projet ne pourra pas, par exemple, détruire 2 zéros ici, voire même un seul zéro. Donc si jamais la total supply, il faudrait également que l'on puisse avoir des informations en ce qui concerne réellement la total supply détenue par la team. Donc quel est le nombre de tokens détenus actuellement aussi par la team. On sait par exemple qu'il y a une taxe qui est définie à chaque transaction. Donc la taxe en question permet à la team de pouvoir récolter également des tokens. En plus de cela, il peut aussi avoir des tokens de la team. Et pourquoi est-ce que ces derniers ne peuvent pas burner une grande partie? Je suppose qu'il y a de très bonnes raisons à cela. Donc les amis, qu'à cela ne tienne, le projet continue son évolution et récemment ils ont annoncé qu'ils voulaient se déployer sur d'autres blockchains. Donc très récemment, je crois, ce tweet a été émis tout à l'heure. Donc on voit à ce niveau que la team souhaite se lancer sur d'autres blockchains. C'est bien parce qu'il n'y a pas que la BSC. C'est bien d'être que le meilleur projet de la BSC, mais il y a également des grosses parts de marché sur d'autres blockchains. Il y a d'énormes parts de marché sur la blockchain Polygon, sur Ethereum, sur Avalanche et autres. Donc si le projet se développe sur ces blockchains-là, il est possible que même le prix associé à ce projet explose. Ou du moins que le projet attire de nombreux investisseurs. Ou du moins que le projet attire de nouveaux investisseurs du fait de leur déploiement sur d'autres blockchains. La blockchain qui pèse financièrement le plus actuellement, si je crois, c'est la blockchain d'Ethereum. La blockchain où l'on retrouve le plus grand nombre d'investisseurs, c'est sur la blockchain Ethereum. Donc, ce serait très intéressant de se déployer également sur ces différentes blockchains. Et c'est ce qu'a compris la team derrière et ils sont en train de demander à la communauté à travers ce vote-ci sur quelle blockchain ils devraient se déployer. Donc, à part Binance, sur quelle autre blockchain ces derniers devraient se déployer. Donc, on espère qu'ils vont atterrir directement sur Ethereum. Je pense personnellement qu'ils vont atterrir directement sur la blockchain Ethereum. Ensuite, pourquoi pas Avalanche, Polygon et les autres. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le projet. On espère que les investisseurs vont également très bien l'accueillir. Et quand, par exemple, le projet va être déployé sur Ethereum, on espère que les investisseurs vont très bien l'accueillir et vont se ruer massivement sur le projet en question. Donc, les amis, à part cela, il y a de très bonnes nouvelles comme, par exemple, le lancement de leur NFT 3D qui se comporte plutôt bien. Ces derniers ont même dédié un compte Twitter rien que pour leur NFT. Donc, si je viens ici, à Baby Doge, ces derniers ont dédié, comme vous voyez ici, un compte Twitter spécial pour leur NFT. Donc, ils ont lancé récemment des NFT 3D. C'est vrai que le compte en question a été créé depuis un bon petit bout, mais le compte a subi une ascension depuis quelques jours. Donc là, vous voyez à ce niveau, il y a des NFT 3D et il y a un ensemble de NFT que la communauté a la possibilité de pouvoir acquérir. Maintenant, c'est bien de mettre sur pied des NFT, mais il faudrait que ces NFT soient utilitaires. Il faudrait par exemple que les NFT en question puissent servir, puissent être bénéfiques aux différents détenteurs. Si j'investis mon argent sur les NFT de Baby Doge, à quoi cela va me servir? Quels sont les différents avantages que je pourrais en tirer en détenant par exemple les NFT 3D qui sont disponibles sur OpenSea? Donc, c'est à ces différentes problématiques-là que devra répondre la team derrière le projet en question. Il ne faudrait pas simplement dire qu'il y aura des frais de réduction, etc. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment une utilité concrète derrière ces NFT. Sinon, ça ne va aider en rien le projet Baby Doge. Mais on espère très bien que la team derrière le projet en question le sait et qu'ils sont en train de mettre sur pied des solutions assez intéressantes qui vont venir aider au développement du projet. Baby Doge, c'est déjà plus de 1 800 000 membres. Plus d'1 800 000 membres sur Twitter et plus de 200 000 membres sur Telegram. C'est une grande communauté, c'est un très grand projet. C'est le projet communautaire le plus suivi sur la BSC. C'est pas n'importe quel projet. Donc, rien que pour ceci, la team derrière n'a pas droit à l'erreur. La team derrière le projet en question ne doit pas se louper. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous et je voulais également prendre votre avis par rapport au projet en question. J'aimerais savoir si est-ce que vous pensez que le projet en question peut burner un zéro, juste un seul zéro cette année. Est-ce que vous pensez que le projet peut griller un zéro cette année-ci? Et pourquoi? Dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'échanger. Je pense qu'on va un peu débattre ensemble dessus dans l'espace commentaire. Donc, dites-le moi en espace commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.